Bah oui mon chacha, on est de retour en France. Hein. Ah oui. Donc changement de décor, changement de criquet. On est parti pour le retour en France. Je vais parler d'un de mes personnages préférés. Mais oui, tu l'as vu. Oui, c'est toi aussi mon personnage préféré. Mais toi, t'es mon chat préféré. Mais oui. Voilà. Désolé, j'adore les chats. C'est mon chat. Je vais être complètement gaga pendant toute la vidéo. Donc, on va pas parler de Deadpool. Hein. On va parler de Gambit. En vrai, on va surtout parler de Deadpool, malheureusement. Ça vient de ressortir dans la collection Deadpool qui accompagne le film Deadpool 3, enfin Deadpool Wolverine. Donc Panini a sorti une édition poche à 5€ pièce, 9 volumes 5€ pièce, normalement qui font une frise. Ils ont réutilisé la même couverture, je vais la mettre là en vignette. Je vais vous inviter à regarder le masque de Deadpool, à imaginer son visage en dessous, à imaginer les proportions de son visage, à imaginer là où arrive sa colonne vertébrale derrière sa tête. C'est un massacre anatomique. Cette couverture est dégueulasse. Gambit est pas foufou, mais alors Deadpool, il est raté un point qui est pas possible. Oui, je suis d'accord mon chat. Hop, c'est honteux. Non, en soi, franchement, le dessin aurait dû être refait. Oui, tu me le dis si je te dérange. Hein, je le dérange. Donc, adorant Gambit, j'avais acheté ça en 2017. Je n'en avais gardé comme souvenir que l'intro, et à savoir dans l'intro, franchement, les 3 premières pages. Là, je l'ai relu la semaine dernière. Je comprends mieux pourquoi je n'en avais gardé que l'intro en souvenir. On va pas faire durer le suspense, c'est pas fameux. Et donc c'est assez à l'image de la couverture qui a été choisie, c'est que vous voyez, je vais mettre pendant la vidéo toutes les couvertures de la série, et donc qui sont magnifiques, mais que le choix a été fait sur celle-ci qui est dégueulasse. Et ben c'est un peu la même chose pour le scénario. Il y avait plein de possibilités qui auraient été ultra intéressantes, comme faire un braquage avec Deadpool et Gambit, ça n'a pas été fait. On aurait pu avoir un truc où je ne comprends pas pourquoi on n'a toujours pas ça en récit. Chez Marvel, on a Gambit, on a la Chatte Noire, on a Deadpool qui n'est pas un voleur, mais est aussi dans la zone grise, comme Gambit et la Chatte Noire, parce que la Chatte Noire, même si c'est une vilaine, elle aide quand même pas mal les gentils. Et du coup, je me dis, mais putain, chez Marvel, on pourrait faire un comics à la Ocean Eleven avec Gambit et la Chaîne Noire qui serait génial. Et on l'a jamais eu. C'est-à-dire que les auteurs, quand ils ont Gambit, à part la dernière mini-série en date, où enfin on n'allait pas à la Nouvelle-Orléans, mais sinon c'est toujours, allez, on se ramène à la Nouvelle-Orléans. Oui, c'est chouette, oui, c'est des paysans, mais au bout d'un moment, c'est toujours la même chose. Je suis d'accord, Gambit est un cajun, c'est cool. Et sur le fait que ce soit un cambrioleur, je sais pas, mais moi faire un truc ou dire tiens, il y a une réunion de l'ONU ou de l'OTAN ou un organisme comme ça en Latvérie et que Gambit va être missionné, mettons, par le Shield pour voler un truc dans le château de Fatalis pendant cette réunion-là, parce que ce sera la seule et unique fois où ils arriveront à avoir accès à l'intérieur du château, ce serait quand même un truc hyper intéressant à lire. Mais non, ça, on l'a pas. À la place, on a un titre qui se veut parodie de Batman v Superman qui sortait à l'époque, qui n'en parodie absolument rien, puisque les thématiques ne sont pas du tout les mêmes, parce que Gambit et Deadpool ne sont quasiment pas opposés, ne sont quasiment pas adversaires durant tout le récit. Il y a quand même un point positif, c'est que les auteurs vont jouer un petit peu avec différents univers, enfin différentes parties de l'univers Marvel. On a un méchant, on va dire, qui vient de... allez, on va dire de la partie magique de l'univers Marvel. On a un personnage secondaire qui vient de la partie art martial de l'univers Marvel. Donc ça, c'est plutôt original dans le sens où oui, on voit un petit peu comment... qu'il y a des connexions dans l'univers Marvel de personnages secondaires, voire plus que ça, qui peuvent interagir entre eux. Ça, c'est très cool. Mais ça arrive sur la fin quand les auteurs réalisent qu'il faut peut-être raconter quelque chose. Parce que sinon,
Mais en fait, on a juste un récit où c'est juste une accumulation un gag qu'on va étirer. Le premier chapitre, c'est juste un gag qu'on étire sur 20 pages où on nous fait, pareil, quasiment sur 4 des 5 épisodes, c'est 10 vannes par page. L'humour, ça repose sur le rythme. Bah là, c'est trop effréné, ça ne marche pas. C'est quand vous faites vanne sur vanne sur vanne sur vanne, que 90% sont très moyennes, bah du coup, la seule qui est bonne, enfin, les 10% qui sont bons, vous les retenez pas vraiment parce que c'est noyé dans le moyen, voire le médiocre. Bref, c'est trop, c'est too much, c'est tout le temps too much. Au niveau du scénario, il y a un truc qui va être vraiment intéressant. Mais pour le coup, le chapitre est génial. C'est le seul chapitre où il n'y a pas 10 vannes par page, parce que c'est le seul chapitre où il n'y a pas Deadpool et Gambit. C'est un chapitre flashback où on suit un personnage ultra secondaire de l'univers des X-Men. Un personnage que moi j'avais totalement zappé. Ce qui est assez drôle au vu de ses pouvoirs. Mais si vous avez lu le comics, voilà. Mais cette histoire-là, enfin ce chapitre-là, montre bien que ouais, les auteurs peuvent raconter quelque chose. Ils peuvent raconter quelque chose d'hyper intéressant. Et que tout le reste du récit, en fait, tout le reste du récit, j'ai l'impression que on a des auteurs qui se font chier à écrire ça, en fait, qui vraiment n'ont pas envie. Ils vont à contre-cœur, qu'ils apprécient même pas tellement Gambit. Alors, en soi, c'est peut-être pas une mauvaise chose, parce que au moins ça donne un point de vue un peu original sur Gambit, on est du point de vue de Deadpool, et alors que Gambit est toujours montré de manière très classe, parce que c'est censé être le personnage, il est censé péter la classe, être assez vantard, mais derrière ça, oui, il a des capacités qui font que, ouais, il peut se la péter quand même. Euh, Bien que, très souvent, il y a quand même un truc où on le rattrape sur le fait que, oui, bon, t'es mignon, mais il faut quand même te calmer un peu sur la vantardise. Le dessin animé X-Men le fait très bien. Où, oui, on voit Gambit qui surjoue, mais dans l'épisode 5, quand il faut envoyer du bois, bon, bah, si vous avez vu l'épisode 5, oui, Gambit, euh, c'est un personnage qui a de quoi se la péter en fait, qui a réellement des capacités. Alors c'est sûr, il est pas humble, mais voilà, il y a ce truc-là. Et donc, là, on a le personnage de Deadpool qui est un peu en mode oh, putain, ça fait chier quoi. Gambit, effectivement, c'est le personnage qui est surcoté. Et du coup, qui va se plaindre du fait que Gambit soit surcoté. Ça, c'est plutôt bien vu, c'est plutôt rafraîchissant sur le personnage de Gambit. Ce qui est un peu bizarre, c'est que du coup, au niveau du dessin, le dessinateur a choisi un Cara Design, je montrerai une image aussi, qui en soi est vraiment intéressante. Je trouve que le Cara Design est plutôt bon, mais ne correspond absolument pas à Gambit. C'est-à-dire que quand vous voyez ce personnage-là, si on vous dit pas, quand il ne porte pas le costume, si on vous dit pas que c'est Gambit, vous le devinez pas. Euh, c'est couillon, mais Gambit est censé être vraiment un beau gosse. Qui en joue vachement, il a vachement de charme, ok. Et Deadpool, dans ce comics-là, arrête pas de se plaindre de ça, du fait que c'est un beau gosse qui fait tomber toutes les filles. Bon, alors vous me direz, la beauté c'est subjectif, donc c'est peut-être juste moi qui, là, ne trouve pas beaucoup de charme à ce Cara Design-là. Euh, je trouve qu'il a un visage vraiment intéressant, qui est pas moche en soi, mais qui est pas un beau gosse comme est censé l'être Gambit. C'est couillon, mais en fait, vu que c'est quelque chose qui est très marqué, euh, c'est un peu de la même manière que si un coloriste ou une coloriste faisait Tornade noir mais très clair, ce serait un peu inconvenant. Oui, inconvenant. Euh,
Tornade étant censé être un personnage venant d'Afrique, ayant la peau très noire, et étant, pareil, elle aussi, elle est décrite comme magnifique. De toute façon, très souvent, les super-héros sont décrits comme... Enfin, très souvent. Non, il y a quand même beaucoup de super-héros qui sont décrits comme très beaux. Avec le personnage de Gambit, ne pas le dessiner beau, ça peut être une possibilité. C'est juste qu'il y a une incohérence là dans ce récit entre ce qu'on dit et ce qu'on voit. Et c'est ça qui me gêne. Oui, mon chat. Oui, tu vas voler la vedette pendant toute la vidéo. Oui, c'est d'accord. Bah oui, voilà. Un exemple de bourreau des cœurs. Voilà. Bah oui. Bah oui. Hein, on est d'accord. Allez, on va aller très vite. C'est la deuxième prise que je fais de cette vidéo. Du coup, je ne sais même plus si j'ai dit que le truc le plus intéressant dans ce récit, c'était l'épisode où on ne voyait pas Deadpool, on ne voyait pas Gambit. Comme quoi les auteurs arrivent à écrire quelque chose d'intéressant quand ils ne sont pas saoulés par leur sujet. Il y avait un potentiel à ce duo. Il est très clairement pas réussi dans ce comics. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter ce comics pour 5€? Ben moi je l'ai payé 5,60. Ok, il y aura une petite coupure vidéo là normalement puisque le Chacha a décidé de jouer avec le micro et que maintenant le Chacha a décidé de partir de la vidéo pour l'instant. Bref, conclusion. Si vous voulez faire l'intégrale de la collection Deadpool qui vient de sortir, pourquoi pas? J'ai pas lu les autres épisodes, enfin j'ai pas lu les autres volumes. Donc je ne saurais vous dire la qualité des autres volumes. Si vous devez en acheter qu'un, j'ai envie de dire, c'est pas forcément celui-ci. Si vous adorez Gambit, vous pouvez aller sur ce comics-là, mais vous n'allez pas retrouver le Gambit auquel vous êtes habitué. Vous allez trouver un récit où les auteurs se jouent un peu de Gambit. Je pense pas qu'ils apprécient des masses le personnage. Et ils essaient d'en faire quelque chose d'autre. Un petit peu comme Milligan quand il était sur X-Men, il détestait Gambit. C'est pour ça qu'il avait rendu aveugle, qu'il avait changé ses pouvoirs. En fait, il a essayé d'adapter le personnage à ses propres goûts, parce que le personnage lui a été imposé. Là, j'ai l'impression d'avoir un peu de la même chose. D'avoir un peu le côté, bah oui, ok, on sait que les fans de Gambit adorent quand il fait ça, quand il fait ça, quand il fait ça, donc ils font. Il y a des choses qui sont vraiment intéressantes là-dedans, notamment quand quand le pouvoir de Gambit sont buggés, la découverte du bug de ses pouvoirs, il y a un truc vraiment cool qui se passe là, enfin vraiment intéressant, pas cool pour le personnage, mais en tout cas pour nous intéressant pour nous lecteurs. Maintenant, sa caractérisation, c'est pas celle qu'on attend. Ce qui n'est pas forcément toujours un mal, parce qu'au moins on est bousculé un petit peu dans nos habitudes en tant que lecteur, et on voit un petit peu d'autres choses qu'on peut faire avec le personnage. Où on voit des limites aussi au personnage. Donc ça peut être une lecture intéressante là-dedans. Le personnage de Deadpool, de la même manière, n'est vraiment pas approfondi. On est vraiment sur tous les personnages, sauf un vilain de troisième zone qui a son importance dans le récit, qui lui va être passionnant. Et voilà, qui montre que les auteurs, quand ils ont envie d'écrire un truc, enfin quand ils sont vraiment intéressés par ce qu'ils font, ils font quelque chose de très intéressant. Il faut s'arrêter là, mon chacha? Ok. Allez, on va s'arrêter là parce que le chacha a décidé que c'était l'heure des câlins. Voilà, conclusion. Vous voulez faire la totale? Pourquoi pas? Vous voulez que ce bouquin-là? Mettez que 5€ maximum dessus, ça vaut vraiment pas plus. En termes de qualité de récit, c'est assez oubliable, c'est très dommage. Comme toujours, en fait, avec ce genre de choses, moi, quand je suis déçu d'un récit, si je suis allé jusqu'à acheter le bouquin, c'est qu'il y avait quelque chose qui m'intéressait dedans. Et du coup, je vois des potentiels. Là, oui, je me dis, le personnage de Gambit, si on le met avec d'autres personnages un peu dans des zones grises,
comme La Chaîne Noire, comme Deadpool, comme Rocket Raccoon éventuellement, il y a moyen de faire un truc à la Ocean Eleven qui serait passionnant. C'est tout sauf ça. Voilà, c'est tout sauf ça. Je vais pas m'apesantir plus sur le récit. Parce que à la limite, bah, vous aurez peut-être une bonne surprise si vous allez dessus. Faut toujours espérer le meilleur. Voilà, hein. On va s'arrêter là pour cette vidéo, puis on va en tourner d'autres. Allez, c'est parti, je vous dis à bientôt.